Les gars, je vous embarque avec moi dans une nouvelle aventure. Je suis actuellement à Annecy. Regardez le setup. Regardez le setup. Bien sûr, on est avec le GOAT comme d'hab. Il y a deux autres héros, mais vas-y, je vais pas trop les filmer parce qu'ils aiment pas trop. Et là, en face de nous, on a Annecy. De base, on n'a pas le droit de dormir là, mais vas-y, on s'en fout. Et voilà, on va dormir dans la voiture pour demain partir randonner comme des clochards, mais... Et voilà, ça va être trop bien et let's go les gars. Bon bah bienvenue à tous de bon matin. Regardez-moi cette vue et nous tout à l'heure on va monter en haut de cette colline là derrière, enfin cette montagne là derrière. Ça va être vraiment bien. Et j'ai passé une nuit de merde, j'ai trop mal dormi, mais ça on s'en fout. Ce qui compte c'est que là il fait pas beau du tout. Mais voilà, c'est pas grave, ça commence très très bien les gars. J'ai vraiment pas froid du tout en plus quoi, tout ça quoi. Les gars, regardez où on est. Plein milieu d'une forêt. Je cherche un endroit pour manger là avant d'attaquer la rando tout à l'heure. Oh, le temps est horrible, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va faire avec. Ohio, Ohio. Mais non, là on est vraiment bien. Les gars, par contre, Liam il a disparu, non? C'est plus marrant, mec. S'il te plaît, quoi. Bah mec, reviens quoi. Les gars, en plus, Oui. en fait je me dis s'ils ont fait une cabane, c'est qu'il y a du bois, c'est croire, non? Mais peut-être que la cabane ça fait 2 ans elle est là. Ouais peut-être. Non mais c'est bon, mec, là on est tellement bien en plus. Oui, non mais on reste là. Si on poste pas maintenant, si jamais on fait un peu. Mentalité Kaizen les mecs, regardez ce qu'on va monter quoi. Regardez, on va monter tout en haut là. Ça va être incroyable. Allez, venez avec moi. Regardez son cul là. Vous savez que là je pars en arrière, je pense que je m'arrête vraiment pas. Littéralement la montée qu'on va devoir faire. Et là, derrière moi, il y a des montagnes de fou. Oh les mollets. Et là carrément, on va monter tout en haut. Et en haut, on va faire du posing, on va faire plein de plans. Un bleu dans par rapport. Et ça me dit 3 heures de marche pour 7 km. Alors que là, on vient de faire 2 km. Oh, attendez, regardez comment il est beau. Ouh. Les gars, Ouais, on a fait 2 km en 30 minutes. Ça va être incroyable. Vraiment. Les gars, moi je monte comme On ça. a fait 2 km en 30 minutes. Et là, ça me dit 7 km en 3 heures. Génial. Bon, bah, force à nous. Oh. Les gars, je vous jure, c'est cardio. Je sais pas combien on a de dénivelé, mais dites-vous, il y a une meuf, elle nous a dit carrément, c'est même pas possible d'y aller. Ouais, alors qu'elle avait l'air genre 10 fois plus expérimentée que nous. Bah elle nous a mis tempête. Ouais, genre elle est arrivée derrière nous et on l'a plus revue depuis. Donc, bah, je suppose que on va vraiment en chier, mais c'est pas grave. On est là pour ça. Bon, là, on a fait pas mal de dénivelé. On est dans le biome forêt là, du coup, on vient d'arriver. Regardez là-bas, là, il répond à ses meufs, même en montagne, frère, c'est terrible. Surtout que, enfin, moi, je suis vraiment pas du genre à faire la même chose. C'est un gros moteur. C'est ça aussi. Il faut. Mais t'es un menteur, gros. Viens, viens, J'ai jamais fait ça, frère. viens, fais attention. Les gars, on s'est trompé de chemin. J'ai failli mourir, mais premier degré. Genre, j'étais accroché à une seule liane. Et c'était le seul truc qui me retenait de tomber dans le vide. Et j'ai réussi à me raccrocher à de la terre. Genre, j'ai de la terre partout sous les ongles. C'est dégueulasse, mais au moins, je suis en vie. Et j'ai dû drop mon bambou. Ça veut dire, tous les autres, ils sont là, ils ont leur bâton. Et moi, je suis là, je monte sans bâton. Et il nous reste, en vrai, je passe 150-200 mètres de dénivelé, genre, un truc comme ça. Peut-être même un peu plus. Je suis au bout de ma vie, mais en même temps, qu'est-ce que c'est incroyable. Je sais que la vue, elle va trop valoir le coup, genre. Les gars, là on vient d'arriver tout en haut. Et je vous jure, j'ai jamais été aussi mort de toute ma vie. Genre, je suis KO. Genre, j'hésite presque à redescendre. Genre, vraiment, c'était une idée de merde. J'hésite presque à redescendre tout haut avec les pompiers ou je sais pas, frère. Je suis trop mort. Genre, vraiment, c'est atroce. Mais au moins, on a une vue de malade mental, tu vois. Et ça,
Ça en vaut quand même la peine. Même pour le technique. Non, il a vraiment pas la même gravité, je crois. Je veux De pas. toute façon, on était déjà dedans, donc ça veut dire, quoi qu'il arrive, même que je monte tout en haut, que je monte pas tout en haut, je suis sûr que j'aurais été dans un état pitoyable. T'en fais pas, maman. Dans mes capacités. Et je vais pas prendre de risques parce que je pense que je peux mourir. J'ai Déjà, failli quand je crever. montais, chaque pas. J'ai failli je pouvais crever. mourir. Là, ça se trouve, on va descendre avec les pompiers Là, parce on va que descendre juste avec les je suis en train de mourir en fait. Et là, il fait trop froid. Au moins, on est au sommet. On aura fait le sommet. Et il pleut en plus. Je vais me tuer, mec. Non, il pleut. Ouais, il pleut. J'ai senti des gouttes. Enfin bref, au moins c'est trop beau. Voilà, ça valait le coup de frôler la mort. Je pense que c'était une bonne expérience. Je sais pas pourquoi, les gars, les mecs dans la montagne, c'est pas des mecs qui saluent quoi. Yo mec. Tu vois ou pas? En fait, là, comme c'est safe de ouf, c'est safe de ouf et que ça fait 5h, 6h qu'on monte. Et qu'on a une vue de fils de pute On a aussi. une vue de fils de pute, et bah du coup. Les gars, je vous jure, là je prends conscience à quel point j'aime trop ma vie en fait. Parce que là j'ai vraiment pas envie de mourir. Et j'ai frôlé la mort plein de fois dans la journée. Et bon, vas-y. Je suis en haut d'une montagne, c'est trop bien. En même temps, j'ai envie de recommencer plein de fois. Parce que je me dis, c'est trop bien. Et je pense que la vie, c'est fait pour ça. Mais j'avais jamais ressenti de l'adrénaline comme ça. Et là encore, j'en tremble un peu. Et juste le feeling que j'ai eu quand je suis arrivé en haut. Mec, je suis terrifié En fait, je suis terrifié de ma personne, gros. J'ai jamais été autant dépité et heureux à la fois. ouais, vraiment. Genre là, en fait, je suis mitigé entre. J'ai juste envie d'appeler les pompiers et de rentrer. Et rester là, chill. Ouais, ou juste rester là, chill et mourir d'hypothermie tranquille, quoi. Petite hypothermie en détente, quoi, les gars, finalement. Putain, j'aurais dû t'écouter, maman, si tu regardes ça. Je suis désolé, putain. J'aurais dû t'écouter, j'aurais dû prendre mon polaire. J'aurais dû prendre mon polaire, t'avais raison, maman, putain. J'aurais dû prendre les chaussures de. Mais bon, au moins, les gars, la vie est belle, quand même. Genre, c'est beau. C'est beau. Je suis content. C'était une bonne décision, c'est comme le Japon. Tu regrettes pas, mais sur le moment, t'es mitigé, genre. Mais c'est incroyable quand même. Pas gueule. Oh les gars. Yann, t'as rien, attends. Bah oui. J'ai un couteau si tu veux, mais genre je l'ai pas léché et tout, mais il est très coupant. Mec, j'ai jamais été aussi heureux d'avoir de la nourriture dans ma bouche, je pense. Genre premier degré. Tu vois, Non mais imaginez le kebab de ce soir. Tu te rappelles ou pas de ce que j'ai dit? Quand tu risques ta vie, ou que vous êtes dans des situations vraiment très risquées, chaque chose tu l'apprécies. Genre là par exemple, ça fait un moment on n'a pas graille. Je mange la Elmorgen et je suis heureux. Mais mec, alors que de base je déteste la pâte à tartiner tout seul, je trouve ça dégueulasse. La frère, On a fait un mini feu de camp. On va la ramener. On va pas la ramener remplie. Reculez. Et on va jamais réussir à le faire revenir. Hein. Ah ouais? Je pense pas. Hein. Bah du coup faut que tu le relances. Ouais, tu m'as balancé toute la fumée dans la gueule. Il est où le briquet? Je sais pas, c'est toi qui l'avais gros. Fais gaffe parce que tu dois peut-être avoir du reste d'alcool à brûler sur les mains. Après avoir mangé et s'être réchauffé autour du feu, on se sentait quand même vachement mieux, donc on a décidé de prendre une route plus safe pour rentrer. Malheureusement celle-ci était plus longue, donc je vous emmène avec moi dans notre mini-aventure pour rentrer. Ah ouais? Genre pur de ouf? En gros, il y a 0 arrière. What? Non, j'ai la flemme, je t'avoue. Regardez où on est, les gars. Nous, on a décidé avec Noam de prendre un chemin retour plus safe. Le seul problème qu'on a, c'est qu'en gros, on va sûrement devoir faire du stop parce que ça nous met très loin de Annecy. Et nos chaussures sont dans cet état. Du coup, en gros, le but, ça va être de parler avec les locaux, de voir s'il y a des gens chez qui on pourrait pas nettoyer nos chaussures. Et ah bah lui il est déjà en train de nettoyer ses chaussures, je crois que je vais aller faire la même en fait. Et du coup comme ça on pourrait être pris en stop plus facilement parce que c'est vrai qu'en termes d'état là, c'est pas ouf quoi. Et en tout cas le paysage en vaut quand même la chandelle. Incroyable. Mais bon, là le soleil commence à
va commencer à se faire dans pas longtemps. Il faut qu'on soit vif. Regardez carrément. Là, en gros, dites-vous, c'est où on était juste avant. Et donc, il y a ce panneau-là, qui n'était pas de l'autre côté, hein, bien sûr, qui dit itinéraire extrêmement dangereux, extrêmement délicat, suivre direction, faites attention, quoi. Alors que nous, bah, moi, c'est ma deuxième fois en montagne. Moi, c'est quand j'étais tout petit, quoi, mais là, c'est ma Ouais, vraie mais ça première compte fois. pas, ouais. Ils sont chauds, hein. Franchement, ils sont chauds. Ils sont bons. La montagne, ça reste l'un des environnements les plus hostiles qui existent. Mais après avoir vu tous ces magnifiques paysages, je comprends pourquoi les hommes s'obstinent depuis des années à vouloir les gravir. En fait, le ressentiment que t'as quand t'arrives en haut, je saurais même pas vous l'expliquer. Non, mais par pitié, frère. Et là, on est vraiment dans un endroit random. Hein. Genre, on n'a pas cherché à avoir une belle vue. C'est vraiment juste la promenade moyenne des gens d'ici, quoi. Bon, les gars, on vient de marcher 2 heures, en vrai. Ouais. 1h30. Ouais. On a cru qu'on allait crever, de base. Donc, je vous avoue que se retrouver ici, coucher de soleil, et on est à peu près 5 à 7 km. 5 à 7 km du parking où on est garé. On est en mode, même si on n'est pas pris en stop, parce que bon, vu nos états, frérot, ça va être chaud. Ah, c'est dur, là. Donc même si on n'est pas pris en stop, on peut rentrer à pied, tu vois. Et j'aimerais bien qu'on rentre avant les 2 collègues parce qu'en fait, on a fait un petit pari. On a dit les premiers qui arrivent parce qu'eux ils sont repassés par le chemin qu'on a pris de base, qui était beaucoup trop dur. On avait trop la flemme. Déjà j'étais à 2 doigts de crever tout à l'heure. Ouais, non, on était vraiment à 2 doigts d'appeler les pompiers. On s'est dit bon, quitte à faire un détour. Autant. En plus moi j'aime bien faire du stop, donc je me suis dit vas-y, au pire on fera du stop. Puis même en plus on découvre un autre endroit parce que ouais, du coup eux ils refont juste les mêmes trajets. Ils font juste le même chemin. Nous on a vu plein de choses, on a vu des animaux et tout. En plus tu vois nous l'avantage c'est qu'en vrai on a qu'une seule route depuis tout à l'heure. Eux ils ont 14 chemins différents, c'est trop dur de se trouver. En plus ils sont perdus. Hein. Ouais et du coup bah là en gros le but c'est d'arriver à la voiture avant eux comme ça je leur paye pas le kebab quoi. Et voilà. Voilà. Dans un rêve actuellement, c'est magnifique. Tout est beau autour de nous. Oh, c'est incroyable. En fait, c'est comme quand j'étais à Kamakura, j'ai le feeling que les gens ici ne peuvent pas être en dépression. Genre, ça ne les touche pas. En vrai, même quand on parle aux gens, ils sont trop sympas. Un peu avec les gens, on dit ouais, vous allez bien, tout ça. Carrément, il y a un mec qui lui a dit ouais, tu vas bien. Ouais. Bah, tu sais, je me dis en vrai, vas-y. On a quoi à perdre de toute façon. Au pire des cas, il répond pas, tu vois. Max. Et au final, il a dit ouais, bah, bonne promenade les gars et tout, bonne soirée. Non mais genre les gens et tout en plus sont graves. Je crois que j'ai pas croisé un seul mec aigri depuis le début. Ça fait plaisir, franchement, ça change. Ouais, vraiment. En même temps, tu vois. Là en plus il fait beau, du coup c'est encore mieux, mais attendez, juste regardez la vue. Oh les gars, je suis enfin à la voiture, putain. Quel plaisir mec, j'en peux plus. Et là on va aller comme des gros crasseux mec se doucher dans le lac. Et attendez, regardez le coucher de soleil, vas-y. Je te conseille de décaler si tu veux mon en face. Bon les gars, j'ai passé la pire nuit de ma vie frère. J'ai bien dormi mais là j'avais trop froid, genre vraiment c'était horrible, mais juste regarder la vue avec laquelle je me réveille. Je voulais utiliser cette opportunité du fait que j'ai fait de la randonnée et même le voyage que j'ai fait récemment pour vous dire de faites des trucs de votre vie. Par pitié, ne restez pas enfermés dans une routine, ne restez pas enfermés tout court, sortez, faites des choses. Parce que la vie est beaucoup trop courte pour ne rien faire. Si actuellement je suis fatigué et avec le recul je me suis dit que ce que j'ai fait c'est totalement irresponsable, bah ça m'a permis de me dépasser, de repousser mes limites et surtout de changer un petit peu ce que je faisais parce que ça faisait déjà 2 semaines quasiment depuis que j'étais rentré où j'avais la même routine tous les jours et ça commençait à m'exaspérer. Pour moi c'est hyper important de profiter de tout ce que le monde a à nous offrir et voilà, je voulais juste en profiter de cette occasion maintenant que je suis rentré et que je peux me reposer tranquille pour vous le rappeler les gars.